Sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Afrique Presse prend la scène. Et nous commençons ce voyage dans l'univers de la presse par le Maghreb et précisément par l'Algérie. Lisons à présent dans les colonnes de Le Quotidien d'Oran. Le Quotidien d'Oran, justement, qui revient sur la visite éclair de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton à Alger. Une visite qui rappelle, si besoin est, que l'Algérie garantit d'importants intérêts aux États-Unis qu'ils se doivent de préserver aujourd'hui en tempérant les emportements des Européens en faveur d'une guerre dans la région du Sahel. C'est en tout cas ce que pense le Quotidien d'Oran. L'Algérie semble prendre de plus en plus position dans la crise au Sahel. Un sécuritaire américain évoque d'ailleurs dans les colonnes du Quotidien d'Oran sa connaissance unique des groupes terroristes, d'où cette question à la une, comment les Américains voient le rôle de l'Algérie au Mali. Ben Kiran réitère sa position contre les augmentations des indemnités des parlementaires. C'est à la une d'aujourd'hui le Maroc. Ceci est un autre sujet qui préoccupe les députés marocains, à côté de la loi de finances qui s'accapare toutes les attentions. À ce propos, aujourd'hui le Maroc note la fallacieuse information selon laquelle le projet de loi de finances prévoit 12 000 dirhams d'augmentation par mois à l'adresse des parlementaires. Une rumeur tout de suite démentie par Abdelillah Ben Kiran, le chef du gouvernement. Les députés revendiquent plus de moyens pour assurer leur mission et le Premier ministre réitère sa position, comme le souligne aujourd'hui le Maroc. En Tunisie, le quotidien Le Temps fait la une par la période de contagion du virus du Nil occidental qui touche à sa fin. Selon le journal, les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques sont particulièrement vulnérables à ce virus. Mais bonne nouvelle, puisque Le Temps pense que les conditions météorologiques actuelles sont favorables à une régression ou à une stabilisation de la propagation du virus. C'est en tout cas ce que pensent les spécialistes de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes dans les colonnes de Le Temps. À lire également dans les colonnes de Le Temps en Tunisie, les partis politiques et les associations qui s'unissent contre la violence pour endiguer un fléau dévastateur. C'est donc ce que rapporte le quotidien tunisien Le Temps. À la une de l'agence mauritanienne d'information, plusieurs messages de compassion et de félicitations à l'endroit du président Mohamed Ould Abdelaziz suite à l'incident dont il a été l'objet il y a de cela quelques semaines. Le chef de l'État avait reçu une balle, dit-on, par erreur. Ces messages rapportés par l'agence mauritanienne d'information viennent pour la plupart de ses homologues, notamment l'américain Barack Obama, Mohamed Ahmadinejad de l'Iran, Goodluck Jonathan du Nigeria ou encore Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. À la une de Guinée News ce matin, une question sur les grands dossiers du pays. Vers la signature d'un autre contrat léonin dans les mines, point d'interrogation. Guinée News parle d'un contrat d'exclusivité Guinée-BTG Pactual du Brésil. Le journal note d'ailleurs que le président Alpha Condé a adressé une prière dans ce sens depuis la Mecque où il effectuait son pèlerinage. Au pied du mont Arafat, le chef de l'État a exhorté ses compatriotes à oser lui dire la vérité pour qu'ils avancent ensemble. Le journal souligne que le président a ensuite prié pour que des cadres compétents soient nommés pour aider la Guinée et que le peuple bénéficie de ses richesses. La suite est à lire dans les colonnes de Guinée News, le quotidien en ligne de la Guinée-Conakry. Au Sénégal, le quotidien Le Soleil s'est intéressé ce mercredi au nouveau gouvernement. Hier encore, le journal notait que le Premier ministre Abdoul Mbaye disait de cette nouvelle équipe élargie qu'elle a été mise sur pied dans le souci de l'efficacité et de l'efficience. Ce matin donc, Le Soleil relève que les Sénégalais sont partagés entre espoir et attente au vu de nombreux défis qui attendent le nouveau gouvernement. Après la formation de cette nouvelle équipe, le chef du gouvernement, Abdoul Mbaye, s'est rendu au colloque de l'Académie des sciences et Le Soleil a rapporté en page 6 quelques-unes de ses déclarations dont ce que nous pouvons lire donc à la une. L'Afrique doit nourrir ses propres ambitions scientifiques. Ce sont donc les déclarations du Premier ministre sénégalais Abdoul Mbaye au colloque de l'Académie des sciences, c'est à Dakar.
En Côte d'Ivoire, l'intelligent d'Abidjan rapporte ce matin l'ambiance qu'il y avait à La Haye à l'audience de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien. C'était hier mardi. L'intelligent d'Abidjan note l'absence du concerné lors de cette audience publique et se demande pourquoi cette absence. L'intelligent d'Abidjan a donc noté l'absence de Laurent Gbagbo à cette audience et s'est interrogé sur l'absence, bien évidemment. Selon le journal, le procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, elle-même absente, a dû faire recours aux experts des Nations Unies tellement c'était chaud. Le journal relève également la combativité de Maître Altit, l'avocat de la défense, qui était, selon le journal, tout feu, tout flamme devant l'accusation. En tout cas, les partisans de Laurent Gbagbo, plus de 2000 au total, présents à La Haye, pensent déjà au pays qui veut accueillir le leader du Front populaire ivoirien. Au Burkina Faso, on parle aussi du remaniement ministériel au Sénégal à la une de Le Pays. Pour le quotidien burkinabé, le paysage gouvernemental du pays de la Teranga a changé de couleur, mettant ainsi le président Macky Sall à l'épreuve du pouvoir. On apprend également de Le Pays une suite dans l'affaire de 2 listes déposées par la section provinciale du CDP à Goursi. Le tribunal de Waïgouya aurait validé la seconde liste selon Le Pays. Un verdict qui a suscité des applaudissements malgré l'insistance du commissaire du gouvernement à répéter à l'assistance qu'il est interdit d'applaudir au tribunal. C'est ce que constate le quotidien du pays des hommes intègres, Le Pays. Quittons le Burkina Faso. Tentative d'assassinat de Boniaïs au Bénin, c'est à la une de la Nouvelle Tribune. Les réactions affluent. Le journal relève celle du président du PRD, Maître Adrien Rongbedji, qui a fait hier à son domicile à Cotonou une déclaration de presse dans laquelle il exprime sa compassion au chef de l'État Thomas Boniaï. La Nouvelle Tribune note aussi que le président du PRD invite le président Boniaï à prendre l'initiative d'écoute et d'échanges constructifs pour la préservation de la cohésion nationale. La Nouvelle Tribune, dans sa livraison de ce jour, rapporte l'intégralité de la déclaration du président du PRD qui s'est exprimé au nom de son parti. La CAN des cadets est à la une de l'essor, le quotidien national d'information au Mali. Le match donc met à la tête d'affiche, le match qui est en tête d'affiche, j'y arrive pour les derniers tours, mais voilà, le match en tête d'affiche opposera selon l'essor le Nigeria au Mali. Les Flying Eagles du Nigeria donc qui vont se frotter aux éperviers du Mali. Ce sera pour une place en phase finale. Le journal souligne que le match aller aura lieu entre le 16 et le 18 novembre 2012 au Nigeria et le retour 2 semaines plus tard à Bamako. Le journal met aussi à la disposition des lecteurs la liste des 14 équipes qualifiées pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets. C'est donc ce que rapporte l'essor, le quotidien national d'information, c'est au Mali. Reprise de la grève sèche au Tchad, c'est à la une du journal du Tchad.com. Les principales centrales syndicales du Tchad ont décidé de durcir le ton. Selon leurs dirigeants dans les colonnes du journal du Tchad, il n'y aura plus de négociations avec le gouvernement tant que les autorités de N'Djamena n'auront pas annulé les mesures punitives imposées à certains travailleurs en raison de la grève. Une grève sèche sans service minimum, précise le journal, qui durera 3 jours et pourrait paralyser de nouveau l'administration tchadienne. Au Cameroun, à la une de mutation, enquête, révélation sur l'affaire Madame Kontou Oukwomeni. Le journal indique qu'inculpée pour complicité de corruption, l'épouse de l'ancien ministre de la Communication au Cameroun est en détention provisoire depuis le 23 juillet dernier. Lisez dans Mutation ce matin les péripéties de l'affaire et le retour sur le parcours de cette chef d'entreprise en page 3. Nous apprenons également de Mutation ce matin que Jean Kuete, secrétaire général du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est accusé de division à l'ouest du Cameroun. Selon le journal, Jean Kuete a rendu public à travers un circulaire signé le 3 octobre dernier la composition des commissions devant appuyer la participation du parti au pouvoir à l'opération
de refonte des listes électorales. L'intégralité de cette affaire est à lire en page 3 de Mutation, votre quotidien d'information, c'est au Cameroun. Faillite, Samiris Assurance ferme les portes, c'est le titre de Le Messager ce mercredi. Le journal révèle que, de sources bien informées dans le secteur des assurances, la dernière assise de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, la CIMA, qui s'est tenue mardi 23 octobre dernier à Abidjan, a, entre autres décisions, procédé au retrait de l'agrément de la Société d'assurance automobile, maladie, incendie, risques divers et spéciaux, la Samiris. SOS à Douala également dans Le Messager, l'hôpital Lakentinine manque de sang. Selon le journal, d'après la responsable de la banque de sang de cette structure hospitalière à Douala, il faut en moyenne 110 poches de sang par jour pour sauver des vies. Nous apprenons également de Le Messager que des fous agressent dans les rues de Douala. De plus en plus de personnes qui n'ont pas conscience de leurs troubles écument les rues et ruelles de la cité économique. C'est ce que note le journal. Certains d'entre eux s'en prennent parfois aux passants lorsqu'ils ne s'approprient pas tout simplement de force les biens d'autrui. C'est donc à lire dans les colonnes de Le Messager. Cameroun Matin titre en grande une ce mercredi « Droit des ex-employés de la BIAO ». Pourquoi le processus de paiement traîne depuis 22 ans, s'interroge le journal. Le quotidien camerounais, Cameroun Matin, indique qu'une accusation à l'allure d'une cabale médiatique orchestrée par des personnes tapies dans l'ombre désigne le directeur de la Caisse autonome d'amortissement, Evou Mekou, et Madame Agnès Ondigui, vice-présidente de la commission technique de privatisation et de liquidation, comme ceux qui empêchent le paiement des droits des ex-employés de BIAO. Cameroun Matin s'est informé et a découvert qu'il s'agit d'une accusation sans aucun fondement crédible. De nouvelles arrestations au marché Mokolo, peut-on lire à la une de l'actu. Selon le journal, la tension persiste au lendemain des échauffourées ayant opposé les forces du maintien de l'ordre aux commerçants au marché Mokolo dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. L'actu indique que la police a interpellé 8 autres commerçants hier qui ont été placés en garde à vue. Retrouvez également dans les colonnes de l'actu Tony Mbok, l'ancien ministre des Sports à l'origine du nom de l'équipe nationale du football camerounais, qui parle d'une nouvelle refondation pour résoudre la crise actuelle. 40 ans des lions indomptables, il faut changer les choses, c'est à lire dans les colonnes de l'actu. Émergence de Ya Ali Bongo à la une de Gabon Libre, les crimes rituels se porteraient toujours bien, titre le journal. Alors que le président Ali Bongo Ondimba avait sonné le glas des crimes rituels au Gabon, il semble, constate Gabon Libre, que cette pratique barbare est encore de beaux restes dans le pays. Dans un rapport détaillé publié par Gabon Libre, dans l'association de lutte contre les crimes rituels affirme avoir comptabilisé plus de 40 assassinats depuis le début de l'année. Un chiffre en forte hausse, note le journal, depuis 2010, où l'association a dénombré 37 cas de crimes rituels. Inquiétude de la société civile dans les colonnes de Gabon Libre, la voix du peuple gabonais. Et puis, en République centrafricaine, le syndicat des conducteurs de bus et taxis menace. C'est à la une du journal de Bangui. La date butoir fixée par eux au gouvernement centrafricain est arrivée à expiration ce jour, le 31 octobre 2012. Selon le journal, à cette date, le gouvernement se doit de procéder illico à la réfection des routes et autres ponts défectueux de Bangui, la capitale. Sinon, c'est la grève, souligne le journal de Bangui. Le journal rappelle que c'est ainsi qu'en avait décidé l'Assemblée générale du syndicat des conducteurs et receveurs de taxis et bus tenu le 26 octobre 2012. Grève à l'horizon, c'est à la une du journal de Bangui.com. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la titraille de la presse africaine de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site, le www.afriquemedia.tv. Mais comme vous le savez, il n'y a point de liberté sans la liberté de la presse.